Nicolas Canard qui est en pole position. C'est presque le carton plein. La question c'est est-ce que jamais 203 donc pour la numéro 20 d'HMC Racing ici pour cette troisième course du Challenge Fugno. Numéro 11 c'est bien sûr Monsieur Quelet. Et là on va arrive en deuxième ligne avec Christophe Girardot et numéro 55, la Fugno numéro 55 et puis Éric Tessier pour toujours la seconde ligne, la numéro 44. On nous demande de quitter donc la piste. Je vous redonne la parole. Je te redonne la parole. Oui, on est impatient de voir ces arrêts du challenge avec Yves Oran là, à l'image, concepteur de ces superbes voitures, un superbe proto. Donc ils vont s'élancer dans quelques instants. On se retrouve pour le départ qui est imminent. Les protos Fugno qui entament leur tour de chauffe avant le positionnement définitif sur la grille de départ. Petite mise en jambe, mise en température des pneus. Nous sommes pas loin des 28 degrés. Il est midi 3. Et comme je vous le disais depuis tout à l'heure, nous sommes impatients de voir cette course commencer. La troisième et dernière de Challenge Fugno V2V du week-end. Ici au circuit Paul Ricard du Castellet.
cher Julien. Oui, on est à l'antenne. On est à l'antenne donc pour cette troisième course du Challenge Fugno V2V qui va clore là cette matinée dédiée au sprint après donc le Challenge Monoplace royalement, brillamment remporté par Logan Sargent. Julien, j'avais envie de te demander ton avis un peu, ta sensation là sur cette pratiquement ce week-end pratiquement complet de courses de passion automobile, puisque c'est un peu le slogan de V2V Sport. Bon, je vais être très bref et très simple. Nous avons été gâtés. Ouais. On a assisté à de très belles courses. Les sprints de ce matin étaient magnifiques, plein de rebondissements. Les pilotes étaient surmotivés, nous ont gratifié de belles passes d'armes avec un excellent niveau de conduite. Et puis hier soir, ce proto de 6 heures, enfin toute l'après-midi d'hier qui était extraordinaire, avec ce final que personne n'attendait, vu la physionomie des 2/3, même peu plus des 2/3 de la course. Le genre d'événement qu'on doit à des partenaires, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Par exemple Michelin, par exemple Honda qui équipe pas mal de moteurs, BRM, hein, Bernard Richard Manufacture, Louise Brison aussi le partenaire Champagne. Voilà pour la toute petite séquence partenaire, mais dans quelques secondes, ce sont donc ces Fugno qui, pour la dernière fois ici au circuit Paul Ricard au Castellet, vont s'élancer pour 20 minutes, j'imagine, de lutte acharnée. J'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud qu'hier, donc on est déjà presque à 28 degrés. Il me semble qu'à la même heure hier, c'était un tout petit peu moins, peut-être 2 degrés de moins. Je ne sais pas si sur la conduite ou en tout cas sur les pneumatiques. Je pense qu'il fait à peu près le même temps qu'il il fait chaud. Voilà, il fait très chaud. Là, on tombe d'accord sur le fait qu'il fasse très très chaud. Alors on voit les SP05 et les F5 se positionner sur la grille de départ. Le départ est tout proche. Avec donc toujours Nicolas Canard, hein, qui a remporté les deux premières épreuves oui, en qui va Fugno. Continuer son duel avec Jean Quelet, qui à mon avis va lui accrocher la roue et ne va pas se laisser faire. Il veut lui également sa victoire. Drapeau vert, oui, non, oui, ça y est. Donc c'est bon, les feux vont s'allumer dans une... Voilà, maintenant. C'est parti pour cette course, oui. Départ un tout petit peu lent, un petit peu, oui, un tout petit peu de patinage. Ouais, il semblerait qu'il y ait eu un petit peu d'accrochage, enfin que la gomme est bien accrochée au final pour ce départ. Mais il maintient sa pole. Il maintient sa pole. La deuxième place est toujours également pour Jean Quelet jusque-là. Nous allons voir tout de suite si Christophe Girardot tient sa troisième place. Pour l'instant, ça nous donne juste après donc la ligne droite des stands et dans le premier secteur Nicolas Canard en 1, toujours en tête, donc suivi de Jean Quelet, de Christophe Girardot, d'Éric Tessier, de Cyril Léger, Yves Oran, le concepteur, hein, le patron de Yo Concept, qui donc est à qui l'on doit les Fugno. Voilà, que ce soit les F5 ou les SP05, qui est a priori pour l'instant toujours en 6e position, suivi en 7 donc de Guillaume Vera, Cyril Barbet 8e, Xavier Cousin 9e et Philippe Bonnel 10e. Alors on voit dans la perspective de l'image donc Nicolas Canard, Jean Quelet, Christophe Girardot et Éric Tessier. Donc le quatuor est toujours constitué. Les deux premières lignes de la grille de départ sont respectées pour l'instant. Petite passe d'armes entre la 29 et la 32. On n'a pas l'intention de se laisser faire. Entre Arlan Boulin. Oh, le tête à queue, ça peut être très dangereux, ça peut partir en accident. Je crois que c'est pour Yves Oran. Oui, il repart, il s'est remis dans le sens de la course, mais ça aurait pu partir en accident. Il est clairement distancé. Hein. Ouais. Oui. Ouais, voilà, on revoit qu'est-ce qui s'est passé alors du coup. Il a perdu l'arrière dans la ligne droite, c'est très étonnant et très belle manœuvre d'évitement. Hein. Perte d'adhérence en ligne droite, d'accord. Ouais, très belle manœuvre d'évitement hein, pour celui qui le précédait. Je crois que c'est Cyril Barbet. Il me semble que c'est plus un virage rapide, en l'occurrence celui des signes. Ouais. Très beau geste. Ah, alors que l'on voit le leader, c'était Nicolas Canard qui était en difficulté à l'instant, non? Si je ne m'abuse, ou c'est juste une sortie de virage? Une sortie de virage un petit peu compliquée, mais parce qu'il est à l'attaque. Il est tout simplement à l'attaque et il signe le meilleur temps dans le secteur 1, dans le secteur 2, tout à fait. Meilleur temps dans le secteur 2 pour Nicolas Canard, tout simplement, c'est juste qu'il attaque très fort. C'est ça. Il est toujours surmotivé.
avec l'envie de conclure son week-end par un sans faute. Puisqu'il fait un premier tour en 2 minutes 16 secondes et 419 centièmes. Il est suivi de Jean Quelet qui lui a tourné en 2 minutes 17 secondes et 429 millièmes. Et troisième, Christophe Girardot, toujours 2,19 740. Et on a vu le dépassement de Cédric Gardin, l'homme de la remontada de la course numéro 2, qui est sur le même rythme. Il est parti, il s'était lancé à la 18e place. Il a bien l'intention de faire beaucoup mieux. Mais ta vie, Julien, qu'en fait tu as débaptisé ce week-end, ce n'est pas le week-end de l'ascension, mais celui de la remontada, c'est ça? Écoute, c'est le Parisien traumatisé que je suis qui lutte, qui en use et abuse pour se remettre de ce qu'il a pu voir il y a quelques mois. D'affirmer ton parisianisme ici, je sais pas, c'est un risque que tu prends, mais je te laisse le faire. Toujours donc Nicolas Canard en tête de cette troisième épreuve du challenge Funio V2V, en tête devant Jean Quelet, Christophe Girardot, Cyril Léger et Cyril Barbet, si je ne m'abuse. Alors il y a Eric Tessier en 4 entre les deux, entre Christophe Girardot et Cyril Léger. Mais ensuite effectivement tu as Léger et Barbet qui se suivent, ouais, 5 et 6. Donc un peloton qui là déjà au bout d'un seul tour, mais qui commence déjà à s'étendre. On voit déjà clairement les capacités des uns et des autres s'affirmer. Ali, est-ce que tu nous ferais un petit point classement des F5 ? Alors un point classement des F5, effectivement, si mon ordinateur me répond, voilà, c'est bon. En premier, donc c'est Renaud Malinconi qui pour l'instant maintient bien, puisqu'il était l'homme des victoires, voilà, des F5 depuis le début du week-end. Depuis le début de cette troisième étape des V2V Endurance Série. Donc Renaud Malinconi avec sa F5 numéro 81 de l'écurie Total Cloud. Il est suivi d'assez près d'après ce que je vois, ouais, parce que c'est moins d'une seconde par Dekelnar pour l'écurie Lamo Racing Car. Ensuite, on a en 16e position sur le classement général, mais donc 3e pour l'instant des Funio F5, Marc-Antoine Danielou. Et je disais une petite bêtise là tout à l'heure entre Renaud Malinconi et Dekelnar, puisqu'il y a quand même plus d'une seconde même qui les sépare, en tout cas sur le premier tour. Ça reste une marge jouable, alors que j'ai cru voir un véhicule s'arrêter, ralentir. Je vois un drapeau jaune sur une zone s'agiter, donc on délimite une zone bien précise. C'est la numéro 14 qui est sur le bas-côté, la numéro 14. Cédric Gardin. Cédric Gardin qui était parti dans une remontée encore une fois folle et qui avait fini sur le bas-côté, qui est à l'arrêt en ce moment même. Et comme quoi la chance tourne vite, puisque parti de la 36e position à la course 2 et finir 3, c'était juste exceptionnel, mais là apparemment le sort en a décidé autrement, puisque oui, c'est immobilisation totale. Oui, la mécanique semble l'avoir lâché ça sent la sur cette car, course. la voiture de sécurité. Ça ne récompense pas les efforts qu'il a fournis jusque-là, Cédric Gardin et sa SP05 14. Vous voyez son écurie Bleu Mercure dépité. En pleine analyse. Et on le comprend bien, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Je crois voir sur le moniteur aussi une 15 à l'arrêt. Ce serait Thomas Després qui alors joue vraiment de malchance, parce que déjà sur la course 2, il n'a pas pu prendre le départ. Donc on a deux véhicules arrêtés, la 15 et la 14. Donc une F5 et une SP05, autant pour moi. La SP05 de Cédric Gardin, l'homme du sprint. Retour à la course. Le deuxième là pour l'instant. Avec à l'image Jean Quelet, qui chasse en ce moment même Nicolas Canard. C'est une autre voiture ça? C'est la numéro 15 que l'on voit à l'image qui est à l'arrêt. Donc celle que l'on a citée, la F5. Elle n'était pas sur des ralentisseurs celle-là? Ah encore? Ah oui, tu as raison, exact. Ouais, celle de Thierry Després, ouais, tout à fait. Thierry Després, donc en sortie de stand, positionné en sortie de stand. Ouais, ça peut être dangereux. Donc on va la ramener dans les stands en fait. On voit les commissaires de course la pousser. A priori Thierry Després, voilà, qui a quitté, on le voit là avec son casque, ouais, qui avait quitté, qui se proposait peut-être à donner un coup de main. On a un changement allié à la 5e place. On a Cyril Barbet qui est passé devant Cyril Léger. Tout à fait. Et on a aussi. Donc la course n'est pas finie.
La course est loin d'être finie et on voit aussi que Jean Quelet est à l'attaque puisqu'il signe le meilleur temps dans le premier secteur en 37 secondes 877, ce qui fait qu'en fait par rapport par exemple au leader, Nicolas Canard, il est pratiquement 7 dixièmes de mieux là. Oui, il a fait un excellent troisième tour d'ailleurs, on voit beaucoup plus rapide, pas beaucoup, mais plus rapide que Nicolas Canard. En tout cas, il est très bien et dans, on voit dans l'image qui le suit. Nicolas Canard n'a pas tant d'avance que cela. Jean Quelet est derrière. Et ça se voit parce que grosso modo, Jean Quelet tourne en 2 dixièmes de mieux. Là, au niveau tour, il a signé le meilleur tour en course. Alors, décidément, nous sommes gâtés. Nous allons avoir droit à un final superbe entre les deux hommes. Ça risque d'être un peu moins simple pour Nicolas Canard, je crois, sur cette troisième course. Et bien, cette troisième course n'en est pas encore gagnée. Nous sommes bientôt à la mi-course. Il reste quand même plus de 9 minutes. La course avance tranquillement. Tranquillement, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même eu des accrochages, eu des abandons également. La tête de course stable pour l'instant, c'était le sens de mes propos. J'entends bien ça, c'est vrai que ça ne change pas trop. On a toujours effectivement le trio Nicolas Canard, Jean Quelet et Christophe Gérardot pour ce qui est des places du podium. Et puis ensuite derrière Éric Tessier, Cyril Barbet, Cyril Léger, Arlan Boulin, Antoine Veil en 8e position, Xavier Cousin 9e et Yves Oran qui est bien remonté 10e. La bataille continue entre Nicolas Canard et Jean Quelet. Et à la mi-course, puisque dans une poignée de secondes, une dizaine, on sera pile poil à la mi-course, je te propose, Julien, de continuer un peu le classement. À la 11e place, on retrouve actuellement Guillaume Vera, toujours en SP05, Philippe Bonnel en SP05 également 12e, Christophe Pelletier 13e en SP05, et j'insiste sur ces SP05 puisque la première F5 c'est toujours Renaud Malinconi, donc de Total Cloud, avec sa F5 numéro 81 qui a perdu des places au général mais qui est toujours donc le premier des F5, 14e. Il est suivi de Marc-Antoine Danielou qui vient le titiller un petit peu et qui en plus de ça a pris une place, non ? Ouais, il est monté, il me semble. Donc Marc-Antoine Danielou qui a pris une place, qui est deuxième du classement F5. Et qui a priori au tour en tout cas tourne beaucoup plus vite puisque son meilleur tour est à 2 minutes 23 secondes 864 alors que Renaud Malinconi pour l'instant en termes de meilleur tour n'a signé que 2,24 que je retrouve donc Renaud Malinconi, il est là et il a tourné en 2,24 288 millièmes. Donc rien n'est fait encore une fois. Nous sommes à 9 minutes de la fin de ce sprint Funio V2V et on a encore une fois de belles bagarres. Et un Éric Tessier qui signe un assez bon temps sur le premier secteur puisqu'il vient de le conclure en 38 secondes 582. Ça se rapproche pour Jean Quelet sur Nicolas Canard. On l'a vu dans les roues, cherchant l'inspiration, sortie de virage. Ça va se décider dans les 8 minutes qui suivent. L'aspiration, on n'a cessé de le dire, on n'a pas cessé de le dire depuis le début du week-end pour ce challenge Funio. C'est ce qui rend fun les Funio. Waouh, il fallait la faire, celle-là, elle est faite. C'est gratuit. Il vous en prie, effectivement, Jean Quelet qui a l'air de fondre comme neige au soleil. Celle-là, elle avait déjà été faite, je crois. Mais je la reprends surtout avec le temps à 28 degrés. On est bien d'accord. En tout cas, c'est clair que oui, à l'image, ça se voit nettement qu'il se rapproche de Nicolas Canard. Quel travail d'attaque de Jean Quelet qui grappille et qui vient se positionner dans les roues de Nicolas Canard. Et ça se traduit dans le dernier tour puisque Jean Quelet l'a parcouru en 2 minutes 16 secondes 893 millièmes, soit pratiquement... 4 dixièmes de mieux. 4 dixièmes de mieux. A priori, il tourne 4 dixièmes plus vite au tour que Nicolas Canard. On a bien donc en chiffres la traduction de ce que l'on voit sur les sublimes images. Le premier secteur du Mistral. Tu dis. Le premier secteur du Mistral où ils sont proches
Ils entament le S, la chicane. Quand même des choses, ils ont quand même des choses à se dire, des comptes à régler sur la piste. Rien n'est, ouais, encore une fois, rien n'est joué. Hein. C'est sans que ce un beau duel. Sans que ce soit règlement de compte à Okekora, là on a affaire là ici qu'à des gentlemen drivers. Est-ce que Nicolas Canard n'aurait pas un petit peu réagi justement aux attaques de Jean Culé, puisqu'on le voit le distancier un petit peu? Qu'est-ce que nous donnent les temps par secteur, Ali, pour l'instant? Je constate pas encore à l'image. Sur le premier secteur, si il tourne 2 dixièmes de mieux. Donc, alors qu'on a un gros tête à queue de la 31 qui va reprendre sa place sur la piste. La 39, autant pour moi, qui reprend sa place sur la piste. Oui, Jennifer Michel, qui s'est fait un peu peur, mais qui a repris la course. Jennifer Michel qui était en 22e position sur une F5. Si Nicolas Canard a réagi en attaquant, Jean Quelet semble lui avoir répondu. Voilà, on revoit le tête à queue de Jennifer Michel. Plus de peur que de mal. On évite les barrières. Voilà, le demi-tour et retour en piste. Et je confirme ce que tu viens de dire pour ce qui concernait Jean Culé et Nicolas Canard, puisque ça s'est stabilisé dans le secteur 2. Ils tournaient à peu près, ils l'ont parcouru à peu près à la même vitesse, puisqu'ils font à peu près le même temps. Par contre, alors que Jean Culé, voilà. Trop attaqué. Voilà. La sanction. Jean Culé qui est pour l'instant à l'arrêt, qui repart, mais qui a fait un 360. Sans dommage, heureusement, ça, parce qu'il n'était pas très loin du rail. Hein. On voit la qualité des ralentisseurs. On voit les images. Oui, c'est l'arrière. Ça a chassé. Ouais, ça a chassé. Et oui, le 360, la boucle. Et ça, c'est le signe d'une grosse attaque. Hein. Ça veut dire qu'il a réaccéléré. Oui, la volonté de prendre la première place était évidente. Hein, on le voyait à l'image et dans le temps. Et ça se traduit par une petite erreur qui va jouer dans ces 5 dernières minutes. Car là, l'avance est considérable pour Nicolas Canard. A priori oui, puisque en tout cas déjà il tourne 2 secondes mieux que Christophe Girardot, qui maintenant est second sur sa SP05 AGR bleu mercure. Oh, on le voit nettement, hein, c'est bien les 2 secondes que l'on voit au chronomètre. Et là une attaque d'Éric Tessier là, qui lui par contre est pas très loin, donc parce qu'Éric Tessier se retrouve 3e. On a un mano à mano entre Éric Tessier et Christophe Girardot, si je ne m'abuse, Ali. C'est peut-être là que va être l'animation finalement de cette course. Où il de cette fin de course, en tout cas, c'est certain. C'est ça, qu'il ne reste plus que 4 minutes. On essaie de changer de trajectoire du côté de Christophe Girardot. Je crois voir également dans leur roue Cyril Barbet. Oui, qui est là, oui, tout derrière. Voilà, les 3 hommes à l'image. Ici, donc, ce trio mené en ce moment même par Christophe Girardot, suivi d'Éric Tessier et de Cyril Barbet. Donc, c'est pour les 3, 4 et 5e places du classement général. Ouais, et voilà, une attaque ratée et qu'à la 44 de Éric Tessier qui part un peu sur la droite, un peu trop sur la droite. Et là, duel perdu. À peu près la même chose que pour Jean Quelet tout à l'heure, mais à un autre endroit, puisque c'était à l'entrée de la ligne droite des stands. Donc, Christophe Girardot, solide. Mais la même sanction. Christophe Girardot solide. Et donc Cyril Barbet qui va tenter lui du coup de pousser Christophe Girardot à la faute et de prendre cette 3e place et de monter sur le podium. On voit le ralenti. Oui, il y a presque une petite touchette, non? J'ai l'impression, effectivement. Entre la 44 d'Éric Tessier et la 55 de Christophe Girardot. Second, mais talonné par Cyril Barbet. Non, il est 3e, Christophe Girardot. Ça nous voit le classement, on va pouvoir vous en dire plus. Alors que l'on assiste toujours au mano à la passe d'armes entre Christophe Girardot et Cyril Barbet. Alors j'ai un doute. Non, Jean Quelet est toujours 2e. Jean Quelet donc a réussi à toujours repartir 2e, second malgré son tête à queue. On rectifie. Donc on disait doute et que Nicolas Canard, Jean Quelet et Christophe Girardot sur le podium et une attaque réussie de la part de Cyril Barbet qui est passé Super devant manœuvre. Christophe Girardot à l'intérieur.
Donc là, Superbe actuellement, coup. pour ce qui est du podium, ça nous donne sur la première marche Nicolas Canard, derrière Jean Quelet à la seconde, et pour clore donc ce podium, c'est Christophe Girardot. Et voilà une nouvelle attaque qui réagit, en ce moment de Christophe Girardot, qui n'a pas marché pour l'instant. Qui tient à son podium, enfin qui voudrait, en tout cas, qui souhaiterait y apparaître dans un peu plus de 2 minutes maintenant, puisque c'est le temps qui reste dans cette troisième épreuve du Challenge Fugno V2V. Ils vont nous offrir encore un tour, ils vont boucler ce tour pour un dernier. Un petit point donc pour le podium, ça n'a pas changé. En quatrième place, c'est pour l'instant Cyril Barbet. Suit juste pour terminer là-dessus, d'Éric Tessier. Alors que ça attaque fort entre la 33 et la 44. Donc c'est entre oui, c'est Éric Tessier qui est attaqué et qui s'en sort. Est attaqué a priori par Arlan Boulin, j'ai l'impression. Ah, dont on avait parlé, et dont on avait parlé également, ouais, la 32, donc ouais, Arlan Boulin. En tout cas, on a bien vu les pneumatiques fumées. Qui lui aussi était parti dernier de la deuxième course et qui était remonté très très fort. Et vous le voyez bien hein, sur les couleurs, c'est une. Il y a un drapeau jaune là-bas s'agiter. Oui. Est-ce qu'il y a une voiture immobilisée? Je ne sais pas. Ah, voilà, il y a une autre voiture là par contre là qui effectivement est au ralenti ou en tout cas qui ne va pas très très vite. Ça va pas la 56. Alors que l'on voit toujours hein, la bataille entre Arlan Boulin et Éric Tessier. Donc ils se battent pour Ali la 5e place. C'est ça, ils se battent pour la 5e place et c'est donc une lutte fratricide comme vous le voyez pour, grosse bataille dans l'équipe AGR Bleu Mercure Racing Team. On revoit là gros plan sur le Nicolas leader. Canard en tête. Il maîtrise, hein, enfin il est en gestion là presque, j'ai l'impression. Hein, parce que le maître Fugno du week-end, bien évidemment avec le roi des F5 Renault Malinconi. Tout en maîtrise ce week-end pour Nicolas Canard. Clair que c'est le hat-trick hein, pour ces deux pilotes là en Fugno. Et Nicolas Canard qui est au signe, donc qui va boucler donc ce dernier tour et passer sous le drapeau à damier. Voilà, parce qu'au chrono les 20 minutes sont terminées. Quelle constance. Ouais, c'est la constance là, c'est 3 fois la première place. Avec en plus, si ma mémoire est bonne, c'était pas la pole sur la toute première hier. Et Cyril Barbet serait passé devant Christophe Girardot. C'est ce que nous indique en tout cas effectivement l'écran. Et donc la 3e place pour Cyril Barbet. Eh oui, et qui change un peu pas mal de choses j'imagine en termes de points. Puisque... Et victoire confirmée pour Nicolas Canard qui remporte sa 3e course du week-end. Bravo à lui. Le Grand Chelem. Suivi donc de Jean Quelet. Et on attend confirmation de l'arrivée donc de Cyril Barbet et de Christophe Girardot. Voilà, carton plein pour Nicolas Canard. Cyril Barbet qui se retrouve donc 3e effectivement sur le podium alors qu'il était parti à la 8e place. Donc 1 plus 5 hein, quand même, bravo. Ah ouais, alors on ne voit pas le numéro. Nous ne voyons pas le numéro. C'est une AGR Bleu Mercure, j'ai l'impression. Oh, ce serait cruel, ce serait dur. C'en est une, ça c'est presque sûr. Mais il y a une voiture, oui. C'est la 32, Ali. C'est la 32. C'est Arlan. Eh oui. C'est Arlan, l'homme des remontées, également des remontées folles, Arlan qui au dernier moment, dans son duel Ali. Et qui du coup avec Éric Tessier, si je ne m'abuse, n'aura pas vu le drapeau à damier malheureusement pour lui, mais j'ai l'impression tout près parce qu'il me semble qu'il est immobilisé pas très loin de la ligne des stands. Ah oui, c'est très dur, c'est sur la fin. C'est joué sur la fin. Oui, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée. On est, je crois, au milieu du pit. Dans le 3e secteur en tout cas. Hein, oui, ça c'est au niveau de la ligne d'arrivée. Ouais, dans la ligne d'arrivée. Oh là, quelle cruauté. Ouais. Alors on redonne le classement final des SP05 Ali. Donc... Vainqueur Nicolas Canard sur HMC Racing, suivi pour la 2e place de Jean Quelet pour AGR Bleu Mercure. HMC Racing encore pour clore le podium à la 3e place grâce à Cyril Barbet. 4e Christophe Girardot. 5e Éric Tessier. 6e Antoine Veil. Cyril Léger est 7e, Yves Oran, Monsieur Fugno, on va l'appeler comme ça, de Yo Concept est 8e, Xavier Cousin 9e et pour clore le top 10,
Guillaume Vera sur AGR Bleu Mercure. Est-ce que tu nous donnerais les vainqueurs du F5? Je vais te laisser t'en occuper car il faut que je retourne au podium. Eh oui. Allez, va t'amuser, balade-toi, récupère-nous de superbes interviews. Donc pour la victoire confirmée en F5, victoire confirmée de Renaud Malan Coni pour l'écurie Total Cloud. En deuxième position, Marc-Antoine Danielou. Et pour clore le podium, Sébastien Génie Gros en F5. On se retrouve dans quelques instants dans les stands et sur le podium. Et bien évidemment pour le ralenti, les meilleurs moments également de cette troisième course du Challenge Funio V2V, la troisième étape du V2V Endurance Series. Bravo, belle course. Bien géré. Ah ouais. Yes, super. À toi, Romain. Bravo Cyril. Allez mon Cyril. Un grand merci parce que tu m'as réglé. J'ai jamais eu comme ça et les conseils que tu m'as donnés. Un mille merci. Bravo. Tu fais quoi, Seb? Ouais. Passer dans les droites, c'est comme ça dans la tête. Tu veux faire une interview? Ouais, vas-y. Commence. Moi je veux venir sur toi. Du gars. La tête. Ah putain. Remonter sur. Comment t'es remonté sur Daniel? What, Jenny? Tiens-le, il est vidé. Ça va ou tu as pas d'autant même? Commence. Et vous voyez donc les pilotes à l'arrivée, à l'issue de cette troisième épreuve du Challenge Funio. Et on va commencer par le vainqueur, le triple vainqueur. Donc chez les F5, les Funio F5, Renaud Malan Coni de l'écurie Total Cloud. Bon bah tout va bien. Bah écoute, maintenant je peux dire ouf.
C'est vrai que bon, avec Marc-Antoine, on s'est battu, je dirais, un petit peu par chrono interposé tout le week-end. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la course n'a pas été simple parce que je voyais des fois revenir, donc je gérais un petit peu sa course à lui plutôt que ma course à moi. Et ça, en fait, c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Mais bon, c'est vrai que tout s'est bien passé ce week-end. Effectivement, 3 courses, 3 victoires. Ça fait 7 victoires en 9 courses. En attendant le podium, pour vous qui nous regardez sur le live de V2V Sport, résumé de cette 3e course du challenge Funio V2V. Donc on voit le départ et la prise de pouvoir de Nicolas Canard, tout en maîtrise. Le quatuor du départ, Nicolas Canard, Jean Quelet, Christophe Girardot et Eric Tessier à ce moment-là de la course. On voit là les images pour Yves Oran, le tête à queue qui aurait pu être très dangereux pour l'homme du podium en SP05, Cyril Barbet. Et vous voyez, ça ne l'a pas marqué. Il a pu continuer et assurer sa place sur le podium. Une place donc méritée pour Cyril Barbet. On a vu également pas mal de pannes, pas mal d'arrêts comme celle de la numéro 15. Celle de Thomas Després à la sortie des stands, à l'image. Donc le duel qui aura animé tout de même la majeure partie de la course entre Nicolas Canard et Jean Quelet, Jean Quelet qui a tout tenté, attaqué sans cesse pour pousser Nicolas Canard à la faute au point eh bien, d'en perdre au bout d'un moment l'adhérence. Mais quelle bataille de Jean Quelet. Alors que là, vous voyez à l'image le tête à queue de la numéro 39, celle de Jennifer Michel. Et là, donc, ce que je vous disais juste avant, l'attaque de Jean Quelet, qui finit également par un 360. Une belle bagarre entre la 44 et on a les raisons. Du petit tête à queue, du petit accrochage avec de Nicolas Tessier, bon, sans gravité car il a pu reprendre la course et continuer à lutter pour une place sur le podium à ce moment-là de la course. Nicolas Canard qui, sur les images que vous voyez vous sur le résumé, a pu profiter de l'erreur de Jean Quelet pour prendre le large en tête et s'assurer sa 3e victoire, tranquille, 3e victoire de Nicolas Canard. On va laisser tranquillement la place au podium et voir des belles images de célébration, des pilotes qui le méritent amplement. À très vite, on se retrouve nous après le podium.
Oui, merci Julien pour ce rappel des faits marquants de cette course 3 du Challenge Fugno V2V. Et on passe maintenant au podium en commençant par la catégorie F5. Et on appelle donc sur la 3e marche du podium, il représente les couleurs de l'Amo Racing Car et porte le numéro 56, Sébastien Génigro. Il fait chaud, on réajuste la combi et on reçoit la récompense. Sur la 2e marche du podium, on retrouve toujours les mêmes avec la numéro 12 de défi solidaire auto en ploto, Marc-Antoine Danielou. Et quand on vous parle qu'on reprend les mêmes, on recommence. On va appeler sur la plus haute marche du podium le grand dominateur de ce week-end au circuit Paul Ricard, Renaud Malinconi. Couleur de Total Cloud et une voiture préparée par l'Amo Racing Car. Belle prestation d'ensemble du team de Laurent Lamolineri. Messieurs, on se rapproche pour la photo. Mesdemoiselles. Bravo messieurs, merci. On passe au classement général. Dans le classement des SP05, en 3e position, une belle bagarre avec Christophe Girardot, mais le dernier mot revient à Cyril Barbet. Superbe podium de Cyril pour le compte d'HMC Racing. Mais dans l'équipe rivale, AGR Bleu Mercure, les performances sont assurées par l'un des grands hommes forts du début de saison. On l'appelle sur la 2e marche du podium, Jean Quelet. Et enfin le grand vainqueur, il a tout dominé pendant ces 3 jours. Pole position, 3 victoires, des cavaliers seuls à chaque fois. Pour le compte d'HMC Racing, Nicolas Canard. Une bonne mise en jambe pour Nicolas, qui lors de prochains rendez-vous évoluera à domicile sur le circuit de Dijon-Prenois. On lève les trophées messieurs. Et on se rapproche pour la photo. On voit les fans de Nicolas en haut de la tribune. Le match Quelet-Canard qui nous tient en haleine. Merci messieurs. Allez, on passe au classement B de la catégorie F5. Pour son retour dans le challenge, on accueille sur la 3e marche du podium Gaylord Herold. What else? En 2e position, on l'a déjà vu ce week-end, il porte le numéro 69, Olivier Hochet. Couleur d'AGR Bleu Mercure. Et enfin, confirmant le carton plein dans ce classement ce week-end, le pilote Fun Driver portant le numéro 33, Alexandre Barbia.
On lève les trophées, messieurs. Et on se rapproche pour la photo de groupe. Et on appelle enfin les lauréats du classement B des SP05. Comme hier sur la 3e marche du podium, nous accueillons un pilote HMC Racing, Xavier Cousin. 3e place pour Xavier. En 2e position, un classement légèrement inférieur pour le concepteur de ces voitures, Yves Oran, qui termine en 2e position. Fondateur de Yo Concept. Non, on ne se trompe pas. Et enfin, on accueille sur la plus haute marche, confirmant son podium de ce matin, Antoine Veil. Les supporters de l'équipe Palmyre sont là. On lève les trophées. Bravo messieurs. Des derniers applaudissements pour ces pilotes. Et on se retrouve maintenant à Dijon dans un mois. En attendant, bon retour messieurs.